effectivement, c'est un peu pénible parce qu'on n'a pas du tout de contact physique et pour moi, ça me semble essentiel. Il n'y a pas que le langage, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la parole, il n'y a pas que l'image non plus, comme on voit en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leurs écrans. Le corps est quelque chose de très très important et dans notre société, je trouve que ça manque énormément. En ce qui concerne le Covid et l'absence de milonga, comment pallier à ça? Moi, je danse un peu chez moi, j'ai des amis, des danseuses qui viennent à la maison et on fait un palliatif. Donc pour ne pas perdre, en fait, naturellement, c'est pas une milonga, naturellement ça me manque. Naturellement les balles me manquent, parce que je fais aussi les balles. Tout ça, ça me manque. En ce moment, c'est très simple. Je vais résumer la situation telle que je la vis. Je m'ennuie. Je m'ennuie parce qu'il n'y a pas de tango. Le tango, c'est comme des éclats de vie à chaque soirée, à chaque entraînement, à chaque cours. Et sans cet appétit de vie que fournit le tango, je m'ennuie, je végète, je décrépis, je décline. Je ne sais même pas si je vais survivre. Alors maintenant, ce qui nous manque, c'est beaucoup des milongas, évidemment, pour pouvoir faire des rencontres. Et puis, c'est souvent un partage intense dans la danse. Parfois même, c'est vraiment c'est chavirant. Un festival, seulement un festival, 2 festivals. Le festival du tango au mois de juillet, 14-18 juillet, je vais vous dire, c'est comme une bouteille de champagne qu'on débouche. Enfin, des bulles. Et puis on va s'amuser. On va s'amuser dehors, on va s'amuser dedans, on va connaître des danseuses différentes, des maestros différents. Donc ça va être festif, joyeux et on va retrouver cette joie qu'on a perdue. Voilà. Donc tant mieux, vive le tango à Caen. Si je n'avais pas cet éclair à l'horizon, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, je dépérirais. Organiser le festival avec tous les copains qui participent à son organisation, c'est un véritable plaisir, c'est une source de vie. C'est génial ça, parce que moi j'allais à Rennes, j'allais dans le sud de la France, et il y a des gens qui prennent ça courageusement. Je sais que c'est pas facile d'organiser un festival, et forcément va y avoir des danseurs et des danseuses et des musiciens qui viennent de partout, quoi, de la France entière, et peut-être des musiciens qui vont venir d'Argentine, donc ça va être un moment incontournable et un moment de rencontre, et souvent il y a des énergies différentes suivant les régions. Il y en a qui dansent plus le tango comme ça, d'autres qui dansent plus le tango comme ça, et c'est des rencontres de partage qui sont souvent inoubliables, qui durent 3-4 jours et incontournables. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, cet épisode, ça reste quelque chose d'enrichissant pour que ensuite la fête n'en soit que plus belle. On sera éclaboussé de plaisir, éclaboussé de joie. Il y a les amis qui vont venir de diverses régions, il y a des profs absolument magnifiques qui n'ont jamais encore dansé sur Caen. Bref, je suis sûr que ce sera un plaisir capable de vaincre l'ennui que je subis aujourd'hui. J'espère que ce sera un retour à la vie sous toutes ses formes, avec les rencontres. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est l'annonce qui est des façons de danser en partie extérieure, des milongas en partie extérieure. Parce que pour moi, le tango en salle, c'est une façon de rencontrer des gens nouveaux dans une ambiance tamisée avec des super orchestres. Au niveau des danseurs, c'est très riche, mais danser dans des lieux avec une belle architecture et qui mettent à l'honneur la ville, c'est offrir aux passants, aux vacanciers, faire partager notre art. Mesdames et messieurs, soyez prêts, parce que du 14 juillet au 18 juillet, il y a le festival de tango qui arrive, et attention, ça va être le feu. Moi je vous le dis, ça va être le feu.